Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, émission enregistrée ici depuis le marché de la Maison Moine à Certigny dans la Vosges. L'occasion de vous parler fête de fin d'année et de vous parler artisanat d'art, j'y arrive, avec nos trois invités. Kathleen Moine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable commerciale de la Maison Moine. Vous nous accueillez sur votre marché de Noël dont vous allez nous détailler le contenu, même si on arrive bientôt à la fin puisque ça se termine ce lundi 23 décembre. On voit tout de suite quelques images du marché. On y retournera en cours d'émission. Nos deux autres invités, Zoé Garcia, bonsoir. Bonsoir. Graphiste, illustratrice et designer de service. Un mot qu'on ne connaît pas forcément. Vous allez nous raconter ce que c'est. Et vous êtes là, bien sûr, puisque vous exposez avec votre maman Dom Garcia à la Maison du Bailly à Épinal, encore pendant toutes les vacances, puisque c'est jusque début janvier. C'est une forêt enchantée que vous nous proposez à la Maison du Bailly. Également marché d'art, bien sûr, dans le cadre des fêtes de Saint-Nicolas. Et Laetitia Lanotte, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Entrepreneuse dans le textile, vous avez sur vous un coussin dont vous allez nous parler tout à l'heure avec votre marque, la raison d'être, les illustrations, etc. Plein de choses à se dire pour vous découvrir, Laetitia, tout à l'heure. Kathleen Moine, je reviens vers vous. Donc, 4e édition ici de ce marché de Noël chez vous, dans vos locaux, en vos murs, ici à la Maison Moine. Combien d'exposants? Racontez-nous. Et puis, voilà, l'état d'esprit, quel est-il sur ce marché de Noël? Alors, cette année, on a 37 exposants, tous des produits artisanaux ou locaux. Notre esprit au marché de Noël, c'est qu'il y a un marché de Noël très familial. Qui fait vraiment vivre la magie de Noël. Les gens se sentent bien, on peut laisser les enfants tranquillement pendant que les adultes font leur petit marché de Noël. Et oui, ça fait déjà 4 éditions qu'on fait ce merveilleux marché de Noël. Bon, alors évidemment, il y a une ambition, une démarche commerciale pour les fêtes de fin d'année. Ça fait pas de mal, bien sûr, de faire des ventes supplémentaires pour vous, pour les produits de la Maison Moine. Mais voilà, l'idée, c'est de partager, d'offrir l'opportunité à d'autres exposants de venir chez vous. Parce que, comme je l'ai évoqué très rapidement avec Yannick, votre papa, en début de semaine. Voilà, vous partagez votre espace et vous accueillez du monde. C'est une initiative purement privée, quoi. D'habitude, c'est les collectivités qui font ça, les municipalités. C'est bien ça, en fait, on se dit qu'on veut faire revenir les gens à la source, directement chez le producteur ou chez l'artisan. Et on ne peut pas faire, nous, tout seuls, les choses. Donc, on invite nos artisans et nos producteurs, qui sont souvent nos amis, à venir nous aider dans cette démarche pour faire connaître leurs produits et les nôtres en même temps. Comment vous les avez sélectionnés? Parce qu'évidemment, il faut éviter qu'il y ait des doublons pour satisfaire tout le monde et puis surtout la clientèle, bien sûr. Alors, quand on envoie les dossiers, on a nos petits habitués qui sont toujours là. Donc, eux, ils sont les prioritaires. Après, suivant les semaines, les gens, ils prennent soit les 4 semaines, soit 1 ou 2, ce qui permet de diversifier chaque semaine. Les gens ils peuvent revenir chaque semaine, il y aura toujours des nouveaux exposants. Et après, suivant qui est là la semaine, j'évite de prendre le même corps de métier. Comme ça, tout le monde va marcher, tout le monde est bien, tout le monde se sent très bien ici. Et ça fait une énergie plus positive pour tout le monde. On a vu quelques images de l'extérieur du marché. On a vu notamment en fond de marché cette patinoire qui est une vraie patinoire avec de la vraie glace. Parce qu'on a connu d'autres communes qui avaient essayé le plastique. Bon, forcément, ça marche un petit peu moins. C'est un peu moins, évidemment, festif. Quelle surface cette patinoire et puis d'où vient-elle? Cette patinoire, elle fait 12 mètres sur 6 mètres. Alors, on l'a achetée en Alsace. Donc, maintenant, c'est une patinoire qui est chez nous, qui restera là chaque année. Et oui, c'est une patinoire de glace qu'on voulait vraiment faire vivre un peu ce qu'on voyait dans les films. Donc, la féerie de Noël, c'est la glace. C'est vraiment toucher cette matière. Donc 12 x 6, 72 mètres carrés. C'est bien ça. C'est bien ça. 72 mètres carrés, une patinoire. Évidemment, c'est top pour les enfants. Question, est-ce que dans le coin ou d'un peu plus loin, on vient exprès pour la patinoire ou exprès pour le marché? Un peu pour les deux. Il y en a qui cherchent vraiment une vraie patinoire et plus du synthétique, qui veulent plus vraiment glisser sur du synthétique. L'aspect n'est pas le même. Donc il y en a qui viennent pour emmener leurs enfants à la patinoire.
Et il y en a qui veulent vraiment connaître cette magie de Noël. Au niveau des exposants, d'où viennent-ils? Donc, vous l'avez dit, 37 exposants, principalement vosgiens, régionaux, peut-être un petit peu de Haute-Saône. J'ai du 70, j'ai du 25 et pas mal de 88. Quelle évolution dans les années à venir vous imaginez, vous souhaiteriez pour ce marché de Noël? Je ne l'ai pas dit en introduction, mais on pense évidemment aux autres communes aussi, hein, où il y a des marchés de Noël qui marchent très fort. D'ailleurs, la preuve, on n'a pas le sentiment qu'il y ait de la concurrence entre les différentes communes. On pense au village de Noël de Gérardmer, aux fêtes de la Saint-Nicolas à Épinal, qui ont pris une nouvelle dynamique cette année avec 45 chalets. Voilà, la féerie de Noël marche vraiment partout sur notre département, à Plombières, à Vittel, à Charmes, à Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr, à Remiremont aussi. Remiremont, c'est vraiment, loin, hein. c'est pas loin, mais voilà, pour autant, on est d'accord, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde, il y en a pour tout le monde et il y a tellement d'artisans et de producteurs qui veulent faire leur place, qui veulent se faire connaître, qu'il faut forcément avoir plus des marchés de Noël. Allez, question un petit peu piège, on l'a pas préparé. Pas de spectacle en revanche, hein, pas de représentation artistique. Non, 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 Peut-être plus tard. peut-être si on a le personnel, parce que Ouais. nous, on se dispatche quand même dans plusieurs choses. Donc, si on fait les choses, il faut les faire correctement. Donc, il faut vraiment avoir les personnes qualifiées pour faire ça. Et c'est vrai que, allez, petite parenthèse, moi j'y vois aussi un atout intéressant, c'est que comme vous l'avez dit, les exposants peuvent changer d'un week-end sur C'est ça, l'autre. Voilà, comparé peut-être aux À autres d'autres marchés. endroits, à d'autres marchés de Noël où les exposants s'engagent vraiment pour être présents pendant 3, 4, 5 semaines. Et nous, on veut vraiment qu'ils fassent par rapport à leur budget. Ils découvrent. Mhm. Et chaque Rapprochez bien le année, micro. pardon, ils découvrent chaque année. Et il y en a, ils commencent par une semaine, il y en a après, ils prennent 2, 3, et après, on arrive à les fidéliser les 4 semaines. Donc, les autres années, on va avoir de plus en plus de chalets, donc plus de restauration, plus d'exposants, et ainsi de suite. Voilà, 4e édition de ce marché de C'est ça. Noël ici à la Maison Moine à Razay. Ça se termine lundi, j'avais un doute sur 23. l'heure, ce 23, lundi ouais. 23 décembre, jusqu'à quelle heure? 19h. 19h, vous allez loin un petit peu Oui. dans la journée. Ok, allez Kathleen Moine, merci beaucoup Merci à vous. de votre organisation et puis merci de nous accueillir ici parce que c'est vraiment très sympa. Avec grand plaisir. On a fait donc toutes nos émissions de la semaine chez vous. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup, revoir. Kathleen. Zoé Garcia, je me tourne vers vous. Donc, on a parlé ici du marché de Noël de la Maison Moine, mais vous êtes à Épinal, donc sur les fêtes de Saint-Nicolas, qui ne s'appelle plus donc marché de Noël, on va dire le marché des fêtes de Saint-Nicolas pour Épinal. Et vous exposez à la Maison du Bailly. Alors, on va voir quelques images de votre forêt enchantée, puisque c'est ce que vous proposez avec votre maman, Dominique Garcia, donc à la Maison du Bailly. Quel était l'idée originale de cette proposition, alors culturelle, festive et un petit peu commerciale? Alors, on a d'abord essayé de valoriser le local, donc par les artisans, mais aussi par les lieux. Donc, je suis allée prendre en photo la forêt juste au-dessus de chez moi. On pourra reconnaître d'ailleurs la fontaine Gury sur les images, qu'on a ensuite tapissé. Quartier de la 40 semaines à Épinal. C'est ça, exactement. Qu'on a ensuite tapissé dans la galerie. Et dans le décor, on pourra retrouver quelques petits personnages qui vous diront peut-être quelque chose. C'est bien le micro. Comme le sauteré, la fée Polybotte, la bête des Vosges, et encore d'autres personnages du folklore vosgien pour encore une fois valoriser le territoire. C'est quoi l'idée? Je l'ai dit, on est sur quelque chose de ludique, de festif et de commercial, c'est ça je veux dire, pardon, mais le concept est un petit peu innovant dans le sens où, voilà, certes, c'est un marché de Noël, certes, on l'a vu, c'est des artisans d'art et des artistes. Vous êtes vous-même illustratrice, mais voilà, on peut se faire plaisir à regarder, se faire plaisir à offrir et puis se faire plaisir à apprendre des choses, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Il y a un côté un peu ludique. C'est également aussi pour amener une expérience différente de visite qu'on n'a pas l'habitude de voir dans d'autres marchés des créateurs. On n'est pas obligé d'acheter. En fait, c'est une visite d'abord d'une exposition et puis ensuite, c'est regarder le savoir-faire local et pourquoi pas se faire plaisir.
Alors 12 exposants chez vous, chez vous, à la Maison du Bailly, qui appartient bien sûr, on le reprécise, à la municipalité d'Épinal. 12 exposants, comment vous les avez choisis par rapport justement à la matière avec laquelle ils ont travaillé? C'est ça exactement. On a essayé de choisir les exposants en fonction de leur savoir-faire et de la matière, donc qui coïncide avec le décor, la forêt et le local. Donc par exemple, on a beaucoup de sculpteurs sur bois. On a aussi quelqu'un qui travaille le fer. On a une autre sculptrice qui va faire des lampes, par exemple, et qui va aller chercher des bouts de bois dans la forêt. Le tout pour vraiment valoriser dans ce décor et coïncider avec ce décor. Et l'idée, vous l'avez appelé la forêt enchantée. C'est une petite immersion, on l'a vu tout à l'heure en image, c'est vraiment sympa pour les enfants aussi, un petit aspect ludique et évidemment. Un petit mot sur votre travail à vous, Zoé Garcia, bien sûr. On connaît votre maman, Dominique Garcia. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes designer de service, alors illustratrice et designer de service. C'est quoi une designer de service ? Oui, alors c'est vrai que quand on entend le mot designer, on s'imagine quelqu'un qui va faire des produits utilitaires comme des chaises, des meubles. Alors le designer de service public, lui, il a une valeur un peu différente. On est sur le lieu, en lien avec le lieu et les acteurs. On va essayer de valoriser. Le lieu. Par exemple, on va amener notre cerveau d'artiste et nos compétences d'artiste au service d'un sujet. Donc, par exemple, ça peut être créer du lien entre différentes personnes qui ne se côtoient pas. Ouais. Ou de la médiation encore, donc des chiffres, par exemple, 50% des personnes vont se promener les dimanches. Et pour qu'est-ce qu'on fait des 50 autres pourcentages? Et ça va essayer de remettre en avant ces statistiques de manière tangible par le design. Et l'idée, pardonnez-moi, c'est peut-être de rendre un petit peu sexy une info, une information, un chiffre, notamment administratif, qui l'est peut-être pas vraiment, c'est ça? Oui, il y a un peu de ça. Oui, il y a un peu de ça. C'est essayer de faire s'intéresser. Quand on voit des chiffres, on n'a pas vraiment envie de s'y intéresser. Et puis par le design, pas quelque chose de joli, comme vous le dites si bien, ça rend sexy. Ok. Allez, on va revoir quelques images de votre travail à vous, Zoé Garcia. Comment vous le définiriez? Quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message dans votre travail? Alors, transmettre comme message, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Alors, pour mon côté illustration, j'ai beaucoup d'illustrations qui sont féminines, parfois féministes aussi, qui ont une valeur par rapport à la couleur, à la joie de vivre. Quelque chose que je récupère aussi sûrement de ma maman, quelque part, tout en y ajoutant ma patte et ma singularité. Je suis une jeune créatrice, donc je pense que je me cherche encore et que c'est important de continuer, d'essayer de chercher, de voir les différents styles d'illustration. Votre âge, j'ai pas demandé. J'ai 25 ans. 25 ans. Allez, Zoé Garcia, qu'on a eu le plaisir de recevoir. Merci beaucoup pour ces quelques informations sur votre travail et donc sur cette forêt enchantée que vous proposez jusque début janvier, donc à la Maison du Bailly, dans le cadre des fêtes de Saint-Nicolas, bien sûr, à la Cité des Images, dans la Cité des Images, à Épinal. La Maison du Bailly, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, vous venez de très loin sur notre département, place des Vosges, c'est juste à côté. Et jolie édition des fêtes de Saint-Nicolas dans la Cité des Images. Merci beaucoup Zoé Garcia, au plaisir. Laetitia Lanotte, dernière invitée donc, de cette émission, pour nous parler, pareil, de votre travail. Alors, pas d'artiste, parce que c'est pas vous qui dessinez, c'est votre compagnon, Romaric Lannoy, que l'on salue. Et vous avez créé tous les deux donc, cette toute jeune société, la société Lanao. L'ANO, pardon. Je précise que vous êtes décoratrice intérieure, vous faites déjà du home staging et voilà. Pourquoi le tissu? Vous avez apporté bien sûr quelques coussins avec vous. Quelle est la raison d'être de ces coussins et de cette patte artistique que vous souhaitez donner aux intérieurs? Alors l'idée était d'associer en fait une œuvre artistique à des objets de décoration textile, en amenant un peu une âme. Pas juste en dessin, mais voilà, quelque chose de symbolique. Alors il y a des choses qui sont un peu plus sur les cabinets de curiosité ou la nature, enfin des choses qui rappellent la nature ou des choses plus abstraites. Et l'idée c'est de valoriser le Vosgien, puisque tout est produit fabriqué dans les Vosges,
que ce soit le tissu, l'impression numérique ou le coussin de garnissage. Et puis aussi amener quelque chose d'unique, artistique, puisque les objets peuvent être personnalisables. Du fait que Romaric crée ses œuvres, on peut s'adapter aussi voilà, des demandes particulières. Voilà. C'est d'associer le local, le naturel, puisque c'est du coton-lin, voilà, matière naturelle. Coton-lin, expliquez-nous coton-lin. Coton ou lin? Ou 80% un mélange des coton, deux. 20% lin. Ok. Voilà. Pourquoi ce choix? Alors c'est pratique d'entretien, on peut le laver à 40. Voilà, l'encre reste bien en place. Ok. Et puis en même temps, ça amène un petit côté qualitatif, confortable, naturel. Alors, voilà, c'est ce qu'on voulait. en plateau, là, vous nous avez amené des coussins, mais vous faites également des tentures Oui. pour mettre en décoration à l'intérieur ou à l'extérieur, comme on l'a vu ou on va le revoir en image. Des portefeuilles aussi? Alors oui, tout ce qui est petits accessoires, grandes trousses, petites trousses, portefeuilles, porte-monnaie. Tout ça fabriqué dans les Vosges, hein? Oui, tout à fait. Donc Ok. on fait du tissu au mètre, donc on peut proposer aussi à des artisans, des tapissiers décorateurs, un travail particulier de création, voilà, création de mobilier. On voit les tentures en extérieur, ça donne un super rendu, hein, dans un jardin, dans une véranda. Alors, plus en véranda que dans le jardin, là c'était Oui. pour la déco, enfin pour les photos Voilà, officielles. je sais pas, il n'y a pas un traitement qui protège de la non. pluie ou de non? Ça, Non, du pas coup, encore. voilà, ou alors ça se dégradera un petit peu plus dehors. Ouais. Mais... Les tentures, alors plutôt à l'intérieur, dans les vérandas, on est d'accord, ou en décoration intérieure, vraiment à l'abri. Le dessin de Romaric Lannoy, comment travaille-t-il et les sources d'inspiration, évidemment, on voit, c'est du trait, très fin. On est dans le détail, on est dans le noir et blanc. Oui, c'est ça, on n'est que en noir et blanc sur des. Alors il utilise différentes techniques, il saurait mieux vous expliquer que moi, mais il travaille que au feutre noir. Feutre, d'accord. Oui. Ses inspirations, ça va être beaucoup la nature, tout ce qui est un petit peu mystique, voilà, contes et légendes. Voilà, mais beaucoup la nature. Voilà. Puis des choses un petit peu plus abstraites, après chacun peut y voir ce qu'il veut. Et vous vous êtes Donc, trouvé pour lancer cette entreprise. J'ai peur Laeno. Laeno. Ça se prononce Laeno. Ça se prononce Laeno. Voilà. Laeno. Extra, Laetitia Lanotte, merci beaucoup. Donc, Merci. entrepreneuse dans le textile, la marque Laeno à suivre. Vous faites tout ça depuis chez vous pour l'instant? Vous avez Pour l'instant, après l'idée est de créer par la suite une micro-agence avec l'aspect décoration d'intérieur pour ma part et puis graphisme illustrateur pour Romaric et la marque au milieu. Voilà, donc à venir. Allez, c'est les fêtes de fin d'année, dernière ligne droite. Un petit mot quand même au niveau du prix, la fourchette de prix pour s'offrir un coussin vraiment qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Oui, 90 €. Ouais. Après, on a des petits accessoires qui sont plus accessibles. Où là, on est à la boutique éphémère de Taon-les-Vosges, les Bernadettes. Très bien. Donc, on a des coussins, une tenture et des accessoires pour les gens qui veulent faire des petits cadeaux de Noël. Les tentures, donnez-nous un ordre de prix. Alors, les tentures, la petite est à 120 €, mais les petits accessoires, on a des marque-pages, par exemple, à 3 €, 10 €. Voilà, il y a tous les prix. Voilà. Ouais, et je me permets de revenir sur Zoé Garcia. Zoé Garcia aussi, tous les prix à la Maison du Bailly sur les marchés de créateurs, de petits producteurs locaux, régionaux. C'est important évidemment de s'adresser à tout le monde et pour toutes les bourses. Pareil, à la Maison du Bailly, quelques euros jusqu'à beaucoup plus, quelques dizaines, quelques centaines bien sûr, mais il y en a pour tout le monde. Oui, c'est ça. On a essayé de faire des prix assez accessibles pour Noël, pour qu'on puisse un peu choisir des cadeaux pour tout le monde. Voilà, et se faire plaisir et acheter local à petit prix. Et ça vaut, c'est vrai, pour la plupart des marchés de Noël ou autres pendant le reste de l'année. Mais voilà, l'art et l'artisanat d'art local, régional est quand même globalement accessible à tout le monde. Ça permet de faire travailler les créateurs locaux. Merci à toutes les trois de votre participation à cette émission. On suit donc de près l'entreprise textile Laeno de Laetitia Lanotte et Romaric Lannoy. Kathleen Moine, donc le marché de Noël de Razay de votre maison moine qui se poursuit donc jusqu'à ce lundi 23 décembre 19 h. C'est super tard, bravo. Et puis donc Zoé Garcia,
la maison d'artistes à la Galerie du Bailly, la forêt enchantée. On a découvert tout ça en images tout à l'heure. C'est jusque début janvier. La question de notre calendrier de l'Avent à gagner dans ce jeu. Deux bons d'achat contre vente, je ne sais plus comment on dit, de 20 € pour la Souris Verte, c'est la salle de musique actuelle à Épinal, et des lots de soins du corps au Sentier des Anges. J'avoue, je ne sais même pas dans quelle commune c'est, mais Sentier des Anges, vous regardez sur Internet, vous retrouverez tout ça. Pardon, j'ai pas l'info. Allez, le Sentier des Anges, et puis donc la Souris Verte. La question, c'est la suivante. Si vous avez écouté l'émission, quelle est la surface de la patinoire donc du marché de Noël de la Maison Moine? Sa surface, on l'a dit en début d'émission. N'est-ce pas, Kathleen? C'est bien ça. Vous n'avez pas le droit de jouer. Merci à toutes les trois. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt. On va suivre vos parcours respectifs. Merci à vous de votre attention. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Merci beaucoup.